propose ce maquillage de papillon féerique qui s'inscrit dans la mini-série des animaux. Pour ce maquillage, je me suis inspirée d'un make-up de The Wigs and Makeup Manager que je vous mets à l'écran tout de suite. J'adore les ailes comme ça sur le côté, donc j'ai vraiment essayé de reproduire un petit peu la même technique qu'elle. En tout cas, j'espère que ça vous plaira et je vais vous montrer comment je l'ai réalisé tout de suite. J'ai commencé par mettre mes lentilles, c'est les mêmes que je portais pour le look Dark Fairy. Alors je préfère les mettre en premier avant de faire le make-up, en général les lentilles. Ça dépend mais je préfère quand même les mettre avant. Et avant toute chose, on va venir préparer nos petites ailes puisque celles qui vont venir en fait donner la direction du make-up que je vais faire après, même si j'ai préparé une face chart et que j'ai une idée de ce que je veux faire, c'est quand même les ailes qui vont donner la direction. J'ai déjà préparé la première aile pour pouvoir m'en servir de modèle, donc je commence par tracer le contour sur mon autre feuille pour avoir vraiment la même taille. Donc c'est du format A5, donc pour la référence de taille c'est une aile, c'est à peu près la moitié d'une feuille A4. J'ai choisi du papier coloré cartonné parce que c'est plus joli, ça me fait déjà mon fond donc j'ai pas besoin de peindre tout, ce sera plus rapide. Et ensuite je vais utiliser des pinceaux de make-up et du maquillage pour faire les couleurs de mon aile, comme ça après quand je vais faire le maquillage sur mon visage ce sera vraiment exactement les mêmes couleurs et les mêmes textures et ça va mieux se fondre. Donc je travaille couleur par couleur en commençant par la base, donc c'est la Crisp Finish Salty AF de chez P. Louise et un pinceau Cut Crease toujours de chez P. Louise. Je continue avec la base Sexy Chili et le même pinceau pour remplir d'autres formes. Donc je fais vraiment attention de bien commencer légèrement à dégrader ces couleurs dans les formes. Puis je passe à une teinte plus claire, toujours avec une base P. Louise, hein. Cette fois-ci c'est la teinte Yummy Yellow. Et je vais créer un dégradé avec les couleurs bleues et vertes que j'ai appliquées au préalable. Je prends ensuite une teinte de base pailletée, donc c'est toujours une P. Louise. Là la teinte c'est Extra AF et en fait elle est dorée avec des micro paillettes à reflets vert et jaune et je l'applique dans d'autres formes avec un pinceau un peu plus petit en dégradant vers ma teinte de fond. Donc c'est celle du papier, c'est pour ça que je vous disais c'est important d'avoir un papier avec un fond déjà coloré. Si vous avez un fond qui est déjà blanc, vous prenez un airbrush et vous colorez. Sinon vous pouvez faire un fond aussi avec le maquillage mais bon ça coûte un peu cher donc je vous conseille vraiment de prendre un papier coloré. Moi j'ai trouvé ceci sur Amazon, mais vous en avez dans n'importe quelle boutique de loisirs créatifs. Donc ensuite je vais m'occuper des contours et là je vais prendre un liner cake de chez Shein, donc c'est la teinte Jade, il est noir tout simplement, donc je le mouille pour obtenir la texture que je veux. C'est comme en make-up, hein, ni trop liquide ni trop épais, ça change pas au niveau des textures, et je suis les formes que j'ai fait au crayon gris au préalable et je m'assure qu'il n'y a pas de coin trop pointu. En fait toutes les formes doivent être très arrondies, donc je trace les traits et ensuite j'arrondis vraiment les coins pour que tout soit vraiment arrondi et peaufiner tous les détails de mes lignes et que ce soit plus harmonieux et que ça ressemble plus à une île de papillon finalement. J'ajoute ensuite des paillettes à certains endroits, donc j'ai choisi d'utiliser le fard à paupières liquide en teinte Stars de chez Be Perfect et je vais l'appliquer avec un pinceau biseauté pour pouvoir bien aller dans les petits recoins avec le côté pointu du pinceau, et ensuite je le dégrade aussi pour éviter un peu l'effet paquet. Donc c'est une très jolie teinte avec des paillettes un petit peu argentées et un petit peu dorées, donc ça va bien s'agencer avec le reste de mes couleurs. J'ajoute ensuite les détails blancs avec un autre liner cake mais toujours de chez Shein, donc cette fois c'est la teinte Buttermilk. Pareil, je vais le mouiller et ensuite utiliser un pinceau liner pour venir ajouter les détails par endroits. Je juxtapose en fait des lignes blanches aux lignes noires à certains endroits et ça va ajouter en fait du relief et venir un peu fignoler les petits détails de mes formes sur les ailes. Et pour finir, je vais ajouter des strass dorés de tailles différentes, donc par endroits sur les ailes pour ajouter des détails. Donc je les colle avec de la colle à fossiles comme je le ferai sur mon visage en fait. Donc là c'est celle de chez Huda Beauty, c'est la Sticky Tack, elle est très pratique parce qu'en fait elle a un petit embout liner, donc du coup je me sers de ça pour mettre des points de colle et ensuite je prends mon stylo en cire, je prélève mes strass et je les dépose là où j'ai mis mes points de colle. Je découpe ensuite les ailes et je vais les ajuster à la base en fait, je vais couper pour que ça épouse en fait la forme de ma paupière et pouvoir ensuite les coller plus facilement sur mes yeux. Donc je prends ensuite un morceau de calotte en glaçant de chez Kryolan, laisser une chute en fait d'une calotte que j'ai déjà mise, mais vous pouvez utiliser une calotte pour faire ce genre de truc, vous la gardez vraiment pour faire que des trucs en papier comme ça. Et je découpe un morceau pour mettre au bout de mes ailes et ensuite quand je les poserai sur mon visage vous allez voir ça va vraiment mieux se fondre en fait avec la peau, comme les prothèses finalement. Et ensuite je vais faire exactement la même chose pour les 4 morceaux d'ailes puisque j'ai 2 morceaux en haut et 2 morceaux en bas.
Avant de venir coller mes ailes, je vais cacher mes sourcils parce que je veux pas de sourcils dans mon maquillage. Donc pour ça, je vais prendre toujours la colle Elmer's. Vous pouvez prendre la colle UHE, hein, franchement, enfin n'importe quel style de colle. Moi, je trouve que ça fonctionne, mais j'avais acheté celle-ci parce que je voyais tout le monde utiliser celle-là. Je pensais qu'elle était mieux, mais franchement pas du tout. Donc je vais faire comme ça. À rebrousse-poil, je vous ai déjà montré 1 milliard de fois, mais écoutez, je vous remontre. Faut bien gainer tous les poils et ensuite avec un petit peigne vraiment en métal, c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve. Je vais venir brosser les poils et les mettre vraiment dans le sens de la pousse du poil. Ça va permettre en fait d'avoir quelque chose de plat. Ce qu'on veut, c'est vraiment du plat. Donc du coup ensuite je vais repasser ma colle, mon stick de colle par-dessus. Alors vraiment je vous recommande de travailler assez vite parce que si on superpose en fait les couches de colle et la couche précédente est déjà sèche, ça fait des espèces de petits copeaux, c'est pas cool. Et là on va enlever la colle qui est venue se mettre sur la peau. Ça faut vraiment, c'est une étape importante, faut pas la passer. J'ai plus de lingette démaquillante, d'habitude je fais ça avec une lingette démaquillante mais là je suis à court. Donc je vais tester avec de l'eau micellaire et un coton. Franchement je ne l'ai jamais fait, donc écoutez on va voir si ça fonctionne. C'est quand même plus pratique la lingette démaquillante parce que déjà c'est plus fin et je trouve c'est plus précis. Et ça enlève mieux la colle, là j'ai l'impression que ça enlève que dalle. Écoutez, quoique... Alors faut vraiment se rapprocher au maximum de vos poils sans enlever bien sûr la colle que vous avez mis sur vos poils, hein, ce serait dommage. Mais il faut vraiment enlever tout ce qu'il y a autour parce qu'après quand vous allez maquiller en fait, s'il reste des endroits de colle, ça va se voir. Et ce sera vraiment pas beau. Ça va vous gêner pour le maquillage. Désolée, je suis en train de boire un matcha. Du coup, je suis en pleine digestion. Je vous ai rodé la gueule. Du coup, ça fonctionne. Donc si vous n'avez pas de lingette, sachez que ça fonctionne. C'est juste un peu plus délicat à faire. Enfin, faut vraiment faire plus attention, je trouve. Ça colle encore un peu. Ensuite, je vais prendre une poudre libre. Donc là, ce sera celle de chez Laura Mercier, la poudre libre transparente. Et avec ma houppette, donc moi c'est la Linda Alberg. Je vais venir poudrer donc mes sourcils. Ça va bien combler en fait les petits interstices pour avoir vraiment... En fait, notre but c'est d'avoir quelque chose le plus plat possible. Et on va venir modifier la couleur, camoufler un peu la couleur des sourcils juste après. Et là, l'idée c'est déjà d'éviter que le sourcil soit collant et vraiment de combler et que tout soit bien lisse. Je vais passer maintenant à mon teint, mais pas du tout. Il faut que je colle d'abord, ou alors... Non, si, je vais faire mon teint avant, pardon. Ce sera plus simple. Je vais faire mon teint. Donc, je vais commencer bien sûr par la base, qui sera pour ma part la Banana Bright de chez Ullenriksen, mais ça n'a aucune importance. Mettez une base. Je l'applique sur l'ensemble de mon visage. Fais attention à ne pas en mettre sur les sourcils. Ça risque d'enlever un petit peu le travail que j'ai fait pour cacher les sourcils. Et ensuite, je vais prendre un fond de teint à ma teinte. Donc moi, j'ai choisi le Airbrush de chez Charlotte Tilbury. J'ai l'oreille qui gratte, c'est une horreur. Je fais que la maquiller, la démaquiller, elle en a ras-le-bol. Donc c'est la teinte numéro 1N, donc en neutre, et avec une éponge. Ça, c'est une éponge Corazona. Je viens de la nettoyer avec un nouveau savon qui sent trop bon. Bref. Donc, je vais en appliquer, là, vraiment, comme vous faites d'habitude. Donc sur l'ensemble de mon visage, je vais tapoter. Ça n'a aucune importance le fond de teint que vous utilisez, il faut juste que ce soit votre fond de teint habituel. Je ne vais pas du tout modifier la teinte de ma peau. Et vous voyez ce que je vous disais, vous voyez autour de mes sourcils ce que ça fait, on voit la colle en fait. Et ça c'est vraiment chiant. Donc il faut vraiment que j'aille racheter des lingettes démaquillantes. Ou alors il faut vraiment que je fasse le contour au coton-tige. Parce que c'est pas suffisant le coton et l'huile et l'eau micellaire. Prenez pas un démaquillant, du coup, moi j'ai pris de l'eau micellaire parce que ça n'a pas de fini gras. Mais prenez pas un biphasé parce qu'après ça va laisser votre peau grasse. Donc j'ai pas mis de produit sur mes sourcils pour le moment parce que je vais le faire après et je veux éviter de mettre trop de produits pour que ça fasse trop d'épaisseur. Le but c'est vraiment d'avoir quelque chose de fin et de camoufler. Donc là je vais passer à mon anti-cerne, c'est le Beautiful Skin Radiant Concealer de Charlotte Tilbury, c'est la teinte 4,5. Donc je vais les mettre ici. Je sais pas pourquoi j'ai pris 4,5, j'ai deux teintes de cet anti-cerne, j'avais fait une collab avec et il m'avait envoyé je crois 3 et 4,5. Mais il faudrait que je me rachète, je l'aime bien. Il faudrait que je me rachète les teintes les plus claires. Du coup j'aime bien quand mon anti-cerne est un peu clair, surtout là en hiver. Je vais en mettre aussi sur ma paupière. Donc pareil, là je touche pas mon sourcil. Après si j'en mets un petit peu c'est pas grave, mais je veux dire, je vais pas essayer de le camoufler avec l'anti-cerne quoi. Et maintenant je vais passer au camouflage des sourcils justement. Donc je vais prendre la palette Special Teint de chez Kryolan. Je vous ai déjà montré, c'est une palette
qui payent pas de mine franchement, mais les fards sont vraiment cool. Donc ce sont comme des fards gras, il y a 2 plateaux. Et c'est vraiment spécifique pour colorer les prothèses en latex. Vous avez déjà travaillé avec, super chiante. Et je vais utiliser la teinte 072 qui est la teinte, je trouve, qui marche le mieux pour camoufler les sourcils. J'en ai essayé plusieurs. Alors sur moi en tout cas. Après il y a d'autres teintes. Peut-être qui sont un peu mieux si vous avez la peau plus foncée. Donc je vais prendre un pinceau de chez Sephora, c'est le numéro 8 plat. Et je vais prélever, alors c'est ultra gras et c'est ultra couvrant, donc pas la peine d'en prendre 50 tonnes. Et je vais tout simplement venir colorer donc mon sourcil. Donc j'en mets vraiment par-dessus. Je déborde légèrement sur les côtés. Il faut vraiment qu'il y ait tout qui soit coloré. Hein. Qu'il n'y ait pas de petits poils... Vous voyez, genre par exemple là. Donc une fois que j'ai fait tout ça, je vais reprendre mon éponge et je vais dégrader autour, vous voyez, pour intégrer en fait le fard gras là que je viens d'appliquer à mon teint. Alors j'essaye de pas repasser par dessus parce que ça risque d'enlever un peu la couvrance. Donc j'essaye vraiment de travailler avec la pointe de mon éponge et d'étirer légèrement en direction du fond de teint que j'ai appliqué sur le reste de mon visage. Et vous voyez, ça se fond bien. Le problème avec ce produit là, c'est qu'il a tendance à s'oxyder un peu quand on met de la poudre dessus, enfin c'est assez normal. Tous les fonds de teint prennent une teinte ou une demi-teinte quand on les poudre, même avec une poudre blanche. Mais alors ça, je trouve que c'est quand même très très intense comme changement de couleur. Mais bon, donc là j'ai poudré tout mon teint, donc avec la même poudre que tout à l'heure, la Laura Mercier. Et vous voyez, ça fait jaune caca pipi comme ça. Si vous mettez des choses par-dessus, c'est pas grave. Mais sinon, je vais utiliser une poudre, un fond de teint poudre très clair. Là c'est un de chez Too Faced, c'est la teinte Cloud. Et avec en fait ma houppette, ça a donné ça. Vous voyez, je vais appliquer en fait par-dessus. Et ça va annuler un petit peu la teinte jaune. Je vais continuer mon teint. Donc je vais faire mon contouring avec la palette de chez MAC, la Studio Fix Sculpt and machin, Shape. Et je vais prendre cette teinte là, donc avec un pinceau biseauté. Et je vais faire les contours de mon visage. Donc au niveau du creux de mes joues ici. Je veux vraiment faire un teint parfait avant de coller les ailes, même si je sais qu'il y a une grande partie qui va être cachée. C'est pas grave, il faut vraiment que votre base soit nickel, c'est pour ça que je le fais en premier, parce que sinon ça va me gêner après pour maquiller. Donc là, vous voyez, je fais hop, tout mon ovale du visage, enfin, vraiment les mêmes zones que quand je fais un maquillage classique, hein, même au niveau du nez, même si je sais que je vais avoir... j'ai fait une face chart, donc je sais comment mon maquillage va être. Je sais que je vais le descendre au niveau du nez, mais c'est pas grave. Je veux quand même faire une base vraiment parfaite. Et ensuite, je vais passer au blush. Donc, je vais prendre une palette de blush. C'est une de chez Jacqueline Cosmetics. Je pense qu'elle n'existe plus, mais il y a plein de blush roses à l'intérieur. Donc, je vais prendre... Je pense que je vais prendre celui-ci, parce que je prends tout le temps celui-ci. C'est mon préféré. Il a un sous-ton bleu. C'est la teinte Fantasy. Et je vais garder le même pinceau que j'ai utilisé pour mon contouring. C'est pas grave, ça se mélange un petit peu. Et je vais l'appliquer, hop, ici. Et maintenant, je vais venir placer donc mes ailes de papillon que j'ai préparées au préalable. Donc je vais regarder comment je les positionne. Donc je pense, comme je vais continuer le make-up des yeux, je vais la positionner par là. D'ailleurs, il manque un petit bout. Ah non, il s'est collé. Voilà. Je vais le mettre par là. Il faudrait... Là, je pense que c'est pas mal pour que je puisse coller... Enfin, continuer le maquillage des yeux. Donc je vais prendre la mesure. Je vais coller là. Voilà. Et pour l'aile du bas, là normalement j'ai pas de raccord à faire. Donc je vais, je pense, coller. Que je la rapproche quand même. Et il faut que je vois... En fait, je vais prendre la mesure quand j'aurai collé celle du haut parce que j'ai pas envie qu'elle se superpose. Donc je vais commencer par celle du haut. Je vais démaquiller la portion que je vais coller donc avec de l'eau micellaire. Donc c'est pas grave, hein. Enfin, il faut le faire de toute façon. J'essaye de pas démaquiller trop.
Ouais, dessous là on s'en fout en vérité. Je démaquille pas trop le sourcil parce que j'ai envie qu'il soit quand même protégé vu que je vais coller. J'enlève juste un peu l'excédent on va dire. Voilà, et je vais appliquer ma Pro Z. Donc c'est une colle hein, dont je vous ai déjà parlé, celle-ci. Je l'ai achetée sur Amazon celle-là. Et je vais appliquer donc sur les deux zones que je vais coller ensemble. C'est-à-dire donc ma peau et l'aile de papillon. Faut pas mettre une couche trop épaisse parce qu'il faut attendre que la colle sèche avant d'appliquer les deux parties. Et donc pour l'aile de papillon, je vais déborder un petit peu ici sur le papier et bien sûr faire toute la zone de la petite calotte ici, du petit bout de calotte. Bon, je vais sécher, je vais aider au séchage avec mon petit ventilo là. Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu hein. Et hop. Pareil ici, il faut que ce soit totalement transparent. Une fois que c'est totalement transparent, qu'il n'y a plus de morceaux, de petites zones blanches, c'est que vous pouvez coller les deux parties entre elles. Par contre, on n'a pas le droit à l'erreur, vous connaissez, c'est la même colle qu'on utilise pour les prothèses. Et ensuite, on va coller. Donc, je vais prendre pour repère cette partie-là qui doit être horizontale, donc parallèle au sol. Et je vais coller mon aile. Voilà, bon pour l'instant elle est sur le côté, c'est normal. On va venir la rehausser tout à l'heure. J'attends qu'elle soit bien collée. Et après elle va venir faire comme ça. Et pour l'instant je vais m'occuper de toutes mes ailes, donc celle du bas, celle du haut, etc. Et vous voyez sur les zones que j'ai pas démaquillées, ça colle pas. Donc c'est important de bien tout démaquiller. Une fois que c'est collé, on va prendre de l'acétone. Alors je vous cache pas que c'est pas évident de les coller dessous. J'aurais dû faire une attache un peu plus petite et une aile un peu moins grande parce que c'est un peu lourd. Donc pour l'instant elles sont encore plaquées. Je vais les laisser plaquer vraiment jusqu'à la fin du maquillage. Ensuite je viendrai les relever parce que c'est trop chiant sinon. Donc là je vais prendre de l'acétone avec un coton-tige et je vais faire mes raccords. Je les ai fait partout ailleurs. Je vous montre juste ici. C'est juste pour intégrer en fait comme les prothèses le petit bout de calotte à mes paupières. Je ne fais que roter. Donc ça enlève un peu le maquillage, c'est pas grave, on va venir le reprendre juste après. Je vais rajouter un petit peu d'anti-cerne du coup ici. Et avec un petit pinceau, je vais venir tapoter. Et je vais pas vraiment poudrer, mais je vais repasser un peu, tapoter la houppette avec ce qui reste de poudre un peu dessus pour un peu fixer cette zone là, pas forcément la paupière parce que j'en ai pas besoin. Et voilà pour mes ailes. Et maintenant je vais venir dessiner mes lignes. Donc j'ai fait une face chart comme je vous ai dit, ce sera pas forcément exactement la même chose, c'est juste dans l'idée parce qu'en fait je vais me servir vraiment de mes ailes pour pouvoir venir faire les lignes. Donc en gros ici il faut qu'il y ait une ligne qui continue, une ligne qui continue ici, ici aussi, ensuite il y en a deux, trois là, voilà. Et ensuite je vais donc construire mon maquillage. Je sais que j'ai fait, donc là je vais m'arrêter, je vais faire partir le 4 crises ici. Donc je trace avec un crayon beige, je sais pas si je vous l'ai dit, c'est un de chez Norvina. Donc c'est vraiment pour m'aider. Là je vais faire partir sur le nez. Donc je vais construire mon maquillage comme ça en fonction de ce que j'ai fait. Donc j'ai fait mes petits tracés et je vais reprendre le même produit que j'ai utilisé du coup pour faire mes ailes. Donc je vais commencer avec la Crisp Finish en teinte Sexy Chili et je prends un pinceau Cut Crease de chez P. Louise et je vais continuer mes formes. Donc par exemple ici, hop, et je vais suivre ce que j'ai déterminé. Donc je repasse aussi sur mon aile de papillon, vous voyez, parce que comme j'ai collé un bout de prothèse, enfin un bout de calotte, il faut vraiment que ce soit tout uni et tout, voilà, bien intégré, comme ceci. Là je vais laisser une petite partie que je vais venir dégrader après.
C'est vraiment l'aile de papillon qui détermine la forme du maquillage. Je vais continuer avec la base la plus claire qui était la Yummy Yellow, toujours de chez P. Louise, hein, celle que j'avais appliquée pour dégrader. Et je vais continuer les formes que je viens de faire ici pour peaufiner le dégradé jusque là. Je le remonte un petit peu pour que ça se fonde bien. Je vais faire pareil en dessous, en suivant toujours les formes que j'ai fait avec mon crayon beige. Donc ici ça s'arrête comme ça. Et je remonte pour dégrader. Je fais toujours mon dégradé en dernier. Comme ça, il y a moins de matière sur mon pinceau et c'est plus facile. Vraiment, comme ça, il y a un petit pli, c'est un peu chiant. Je vais continuer avec cette même base et toujours le même pinceau. Donc toutes mes lignes ici qui s'arrêtent là. Je remonte sur l'aile. Je crée mon dégradé. Je vais faire ça donc partout. Pour l'instant, c'est vraiment du coloriage. Mais finalement, l'étape la plus difficile, c'est de faire les ailes et de les poser. Ensuite, je vais garder toujours cette même base et je vais faire un petit détail un petit peu ici en arc de cercle. Donc je me sers vraiment de mon pinceau. Pour l'instant, tout est en base. Ensuite, je vais venir repasser avec un fard à paupières. Uniquement sur mon œil, pas sur les ailes parce que ça a séché. Mais sur mes yeux, j'aurais besoin d'utiliser des fards à paupières. Donc pour l'instant, hop, voilà, je fais ça. Je mets ma première teinte. Je vais prendre maintenant la base bleue qui est la Crisp Finish Salty AF avec un pinceau liner. Je perds mes mots. Et je vais sur la paupière mobile ici faire le contour de ma forme. Dégrader rapidement. En attendant de mettre une autre teinte. Voilà. Je vais dégrader aussi. Je vais mettre là. Je vais la faire partir un peu comme ça. Et ici aussi, je trace un trait. Et pareil, je dégrade un petit peu la pointe. Ensuite, je vais partir ici sur la forme qui est là. Pour avoir quelque chose de symétrique, à chaque fois que vous faites un truc sur un œil, vous faites la même chose sur l'autre œil. Même si vous avez vos tracés, c'est important de le faire. J'hésite à dégrader dans du rose, mais non. Je vais prendre maintenant la base brillante qui était Extra AF et je vais l'appliquer ici pour venir dégrader avec mon jaune. Donc je dégrade les deux couleurs entre elles et ensuite je le continue le long du trait que j'ai fait sur le nez en dégradant. Je vais prendre une autre base P. Louise qui ressemble à la couleur de fond de mon papier. C'est la teinte Green with Envy de chez P. Louise. Et en fait, je vais continuer la teinte, je vais l'appliquer ici
pour que ça ressemble du coup à la couleur qu'il y a sur mes ailes. Donc je vais continuer au niveau du nez. Et je relie direct avec l'autre côté du nez. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. C'est vraiment pas facile de filmer ce genre de maquillage parce que il faut vraiment que je m'approche du miroir et il faut savoir que mon miroir est super loin pour que vous puissiez voir. Donc je vois rien du tout. En plus je vois de moins en moins bien sans lunettes de loin. Donc là je reprends un pinceau sans rien, juste pour dégrader ma teinte. Je l'ai appliqué aussi ici, là où il y avait rien, en dégradant avec la teinte qui est sur les côtés. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser avec des fards à paupières de la même couleur que les bases que je vais utiliser. Je vais principalement piocher dans ma palette avec Sephora parce qu'il y a pas mal de teintes que je vais pouvoir utiliser. Et si je trouve pas, bah, je regarderai dans mes affaires si j'ai quelque chose qui ressemble. En l'occurrence, je vais commencer avec ce bleu-là. C'est la teinte surgelée. Et je vais l'utiliser pour commencer à faire des petits dégradés. Vous voyez, ça va vraiment accentuer et ça va m'aider à fondre toutes ces teintes là ensemble. Et je vais faire ça vraiment partout. C'est vraiment pas compliqué. Donc je vais faire ça hors caméra. Parce que ça va être chiant à regarder, ça va être long. Ça sert à rien. C'est juste qu'il faut trouver les bons fards à paupières. Et ça va vous aider à peaufiner vos dégradés avant de pouvoir passer aux lignes noires. Et ça va vraiment apporter vraiment la continuité avec les ailes de papillon. Voilà, donc j'en ai profité pour faire une forme en dessous de l'œil pour continuer les ailes parce que je trouvais ça trop bizarre de rien faire dessous, même si j'avais rien prévu de faire à la base. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon liner cake, donc le même que j'ai utilisé pour faire les ailes, hein, dans un souci de raccord encore une fois. Donc c'est le jade de chez Shein et je vais l'humidifier et avec un petit pinceau, je vais continuer les lignes. Donc je vais partir de mes ailes en direction de mon maquillage, mais je vais pas faire tout, vous allez voir. Je vais prendre un pinceau de chez Shein aussi, c'est le numéro 1 je crois, c'est un peu effacé mais c'est un pinceau liner mais assez long comme ça. Ensuite je fais ma texture, alors vous pouvez utiliser, pas forcément un liner cake, hein. Vous pouvez utiliser un liner en stylo aussi, mais ce sont des produits qui coûtent quand même plus cher et je trouve qu'ils marquent quand même moins bien sur les feuilles, mais je vais peut-être utiliser un liner plus fin si jamais je veux faire des trucs plus fins, mais... Donc voilà, là je vais suivre. Et vous voyez, je vais faire quand même des traits qui viennent un peu mourir. Je vais faire ça vraiment partout. Ici, là. Je viendrai faire un liner d'ailleurs après. Hop. Voilà ce que ça donne avec les lignes. Vous voyez quand même, ça change et vraiment l'aile, elle s'intègre beaucoup mieux aux yeux. Même dessous, alors j'ai rejoint ces lignes-là et franchement, je suis plutôt contente. Et j'ai fait vraiment comme sur mes ailes, c'est-à-dire que tous les petits recoins ici, vous voyez, j'ai tout arrondi. J'ai utilisé un liner un peu plus précis, celui-ci, avec une pointe plus fine. Et vraiment, je suis contente, ça avance. C'est vraiment un maquillage qui prend du temps, qui nécessite aussi un peu de précision, de dextérité. Je sais pas, il y a un truc qui est tombé, ça doit être mes fossiles. Mais franchement, je pense que ça va être très joli quand les ailes, elles seront bien comme ça. Ça va être très très beau, je pense. Voilà, j'ai fait les deux côtés. Maintenant, je vais mettre un crayon mint dans la muqueuse. Donc, j'ai déjà mis ici. Je trouve que c'est très joli. C'est un Orvina, c'est le Chromastix en teinte aqua. Je vais pas mettre de crayon en haut comme j'ai l'habitude de le faire parce que quand je porte des lentilles, ça attache toujours la lentille et tout. Après, ça me gêne à la vision. C'est parce que je fais plusieurs maquillages par jour et là, d'affilée avec des lentilles et tout. Mais si vous en
faites qu'un, vous pouvez totalement le faire, vous supporterez. C'est juste que là, moi, je supporte plus rien. Et là, je vais appliquer donc des paillettes avec donc le produit Be Perfect, celui que j'ai appliqué, le même là pour mettre les paillettes. Je vais prendre un tout petit pinceau comme ça et je prélève directement sur le produit. Je vais appliquer ici. Donc je tapote par-dessus mon jaune. Et ensuite, je vais descendre un peu la teinte. Je peux en mettre partout, hein. Je regarde un petit peu pour que ça fasse à peu près éloigné comme sur mes ailes. Je vais en mettre aussi ici. Pareil, je vais le dégrader hein, en descendant. Voilà, et je me demande si je vais pas en mettre ici. Non, j'ai peur que ça fasse trop. Je vais m'arrêter là pour les paillettes, je pense que c'est pas mal. Et je me demande si je vais pas en mettre au milieu. Je pense que oui. Ici. Je sais pas si ça va faire beau ou pas. De toute façon, maintenant c'est parti. En remontant un peu. Je pense que c'est pas mal. Ça va habiller un peu cette zone, donc je dégrade vers le haut. Je vais maintenant appliquer les petits traits blancs, donc avec le même liner que sur les ailes, qui est donc un de chez Shein. C'est le Buttermilk, pareil, donc je vais l'humidifier. Et avec un petit pinceau liner, je vais venir faire des lignes juxtaposées aux lignes noires. Donc là, vraiment, il n'y a aucune logique, même si en soi, il devrait y en avoir une. Je vais juste les continuer un peu par-ci, par-là. Donc là, par exemple, il y en avait une. Attendez, il faut vraiment affiner le bout de votre pinceau. Là, je suis un peu loin, comme d'hab. Voilà. Voilà, j'en ai mis par endroit. Je trouve que c'est pas mal. Donc, maintenant, je vais mettre des petits strass, donc les mêmes que j'ai mis hein, sur mes ailes de papillon. Donc, d'abord, je vais en mettre... attendez. Bon, déjà, je vais en mettre... Là, c'est sûr. J'en mets 3. Donc, 2-3 tailles différentes. Je fais mes petits points de colle. Alors, je sais pas où j'ai mis mon stylo de cire, donc je vais utiliser un autre. C'est vraiment très simple à coller, les strass. C'est juste un peu relou. Surtout avec les petits stylos de cire, franchement, ça change la vie. Voilà, j'ai rajouté des fossiles, j'ai mis un gros strass ici. Ici au centre, je voulais que ça fasse vraiment le centre du papillon, je pense que vous avez compris, donc c'est genre un peu la tête. Et là, je vais passer du coup aux lèvres. Alors de base, je voulais mettre, déjà je voulais mettre des fossiles en bas, et en fait ça faisait trop lourd. Et je voulais mettre des strass sur les cils, mais en fait ça fait trop chargé, je trouve. Et comme ça, je trouve ça joli, donc je vais faire les lèvres. J'ai acheté de chez Stay Golden Cosmetics des glitter lip kits. Alors dans le kit, il y a un petit crayon qui en toute honnêteté fait très cheap. Je sais plus combien ça coûtait mais c'était assez cher. Il y a un petit embout comme ça avec je sais pas, un petit pinceau, un petit embout mousse de l'autre côté, une espèce de colle ici. Alors c'est vraiment comme de la colle à fossiles en toute honnêteté et des paillettes libres. Donc je regrette un peu d'avoir acheté ça, mais je trouve le concept un peu sympa. En gros vous pouvez vraiment reproduire la même chose avec les produits que vous avez chez vous. Donc en gros le principe c'est de crayonner vraiment toute la lèvre avec le crayon. Là pour la teinte, je sais pas ce que c'est, en fait c'est pas marqué. Ah si, c'était la teinte Sweetie. Donc c'est pour faire des lèvres pailletées. J'ai utilisé le kit, j'avais acheté 3 kits. Le kit noir pour le maquillage de la sirène qui est sorti il y a quelques temps. Donc là, une fois qu'on a fait le contour, on remplit tout l'intérieur. La couleur est pas mal. Et ensuite, en fait, on applique la colle directement sur les lèvres. Donc c'est un petit embout comme ça. Je vous conseille vraiment de tapoter parce que ça enlève toute la couleur, enfin tout le rouge à lèvres sinon. Et c'est vraiment de la colle à fossile. Hein. En toute honnêteté, ça sent exactement la même chose. C'est juste qu'il y a un petit embout mousse.
Faut vraiment mettre partout pour le coup. Et franchement, elle est sèche. Enfin, c'est vraiment de la mauvaise qualité. Je suis dégoûtée d'avoir acheté ça. En plus, j'ai payé de la douane dessus. Et bon, sans regret. Enfin, au moins, je sais que je peux le faire avec ce que j'ai chez moi. Et je voulais quand même tester celui-ci, cette couleur, parce que je l'ai pas testé. J'ai testé que le noir. Franchement, j'ai mis 4 heures à faire la bouche avec le noir. Et si vous mettez une deuxième couche, ça enlève toute la colle. Enfin, c'est vraiment une horreur. Je ne vous conseille pas du tout d'utiliser le petit pinceau qui est dedans. Franchement, moi, ça m'a tout enlevé. Et ensuite, avec les paillettes, vous les prenez avec le doigt, c'est mieux. Et vous tapotez. Faut vraiment y aller pas trop fort. Parce que comme je vous dis, sinon, ça a tendance à tout enlever. Et voilà, par contre, le résultat est vraiment très très beau. Je trouve que ça va très très bien avec le maquillage. Je vais finir avec un peu d'highlighter de chez Be Perfect, c'est la teinte Snow Angel. Donc je vais appliquer un peu au bout du nez. Ça va ajouter des petites teintes rosées sur mon teint. En fait, le rose, c'est vraiment la complémentaire du vert. Donc j'en applique un peu ici. Ma peau soit un peu brillante, un peu comme les ailes d'un papillon. Je pense que c'est pas trop mal. Et sur mon corps, j'ai appliqué un produit qui n'existe plus de chez Becca, parce que la marque n'existe plus, mais j'ai adoré ce produit. C'est la teinte Init des enlumineurs lumière liquide. Alors c'est hyper gros. Il y a plein de paillettes en fait dedans, donc je vais l'appliquer sur mon buste. Je vais directement l'étaler avec mes mains. Alors il a peut-être fallu que je me lave les mains parce que du coup j'ai du noir. Ah là, ce produit pue, c'est une horreur. C'est très très fort au niveau du parfum. Mais du coup ça me fait vraiment une peau, je trouve, qui ressemble à celle aux ailes des papillons. Je vais mettre encore du Polar Vortex, donc le même highlighter que j'ai mis sur mon visage, attendez, je vois rien, je vais orienter mon miroir, donc sur certaines zones, pour que ça fasse raccord avec mon visage. Il est vraiment très très beau cet highlighter, après il est très très rose, mais vraiment c'est très joli. Alors, j'ai fait une perruque pour ce look là, c'est celle-ci, je l'avais colorée l'année dernière pour mon look du dragon. Donc vous voyez, elle est mint au bout, en fait il y a un petit dégradé, donc j'ai fait les waves avec un boucleur à 3 bandes, là vous savez c'est celui de chez Osé, et j'ai appliqué, oh putain, les ailes c'est chiant, j'ai appliqué des paillettes, vous voyez ici, donc j'ai appliqué un spray à paillettes de chez Claire's, je sais pas si ça existe encore, ça fait des années que je l'ai, voilà c'est celui-ci, mais les paillettes sont très très fines, donc j'ai rajouté des paillettes un peu plus grosses, c'est celle-ci, des In Your Dreams comme ça, je sais pas si ça existe toujours, mais bref, des blanches à multi-reflets. Et là il va falloir que je mette ma perruque, mais en fait j'ai pas pensé, il faut que je mette ma petite truc, mais en fait j'aurais dû la mettre avant, parce que du coup les ailes elles vont me gêner. Écoutez, je vais faire ça, je vous retrouve après avec ma perruque mise, j'espère. Voilà, j'ai posé la perruque et du coup, vous voyez, les ailes sont propulsées vers l'avant, donc finalement, je n'ai rien à faire, mais sinon, si vous ne portez pas de perruque, il suffit juste de les tordre un petit peu. Vous voyez, le papier cartonné va y garder la forme. Et là, donc, j'ai un peu essayé de toucher ma perruque, donc ça a un peu enlevé les paillettes. Je vais remettre un peu de bombe, c'est surtout en racine. Et ensuite, je remets des paillettes, donc je les saupoudre. Juste pour apporter un peu une dimension féerique. Et voilà, on a terminé ce maquillage.
Donc voilà pour ce look, j'espère qu'il vous a plu. J'ai oublié de vous dire combien de temps il faut. C'est un maquillage qui prend vraiment beaucoup de temps à faire. Rien que pour juste le make-up sans créer les ailes, j'en ai eu pour 4h30, voire presque 5h. Et pour les ailes, j'en ai eu pour 2 heures, un peu plus de 2 heures par aile. On se rend pas compte, mais ça prend énormément de temps, donc faut préparer en amont et tout ça. Mais franchement, je trouve que le résultat est vraiment très cool et ensuite les ailes vous pouvez aussi les réutiliser pour un prochain maquillage. J'ai vraiment adoré faire ce look là. J'espère en tout cas que ça vous a plu de le regarder. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas qu'on se retrouve tous les mercredis et samedis à 18h pour une nouvelle vidéo sur un look Halloween jusqu'au 31 octobre. Et sinon on se retrouve aussi tous les jours jusqu'au 31 octobre aussi à 18h sur Instagram et sur TikTok. Je poste aussi toutes les mini vidéos courtes en short sur YouTube, mais les vidéos longues c'est que les mercredis et samedis. Je le répète parce que j'ai la question tous les jours, je sais qu'il y en a qui ont suivi, mais voilà, je préfère le répéter. Et du coup, on se retrouve demain pour un nouveau look. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, bien sûr, et vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à activer les notifications sur tous mes réseaux sociaux pour ne rien louper sur toute la série Halloween. Et je poste aussi en avance tous les looks chaque soir sur TikTok, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas si jamais vous voulez voir les looks en avant-première. Voilà, et je vous dis à bientôt.